Bonjour à tous, bienvenue sur Chronique du blindage. Alors aujourd'hui, je voudrais vous proposer une petite vidéo sur un thème un petit peu particulier qu'on n'a pas trop l'habitude de traiter sur la chaîne. Et en l'occurrence, je veux parler des modèles réduits au 1,87e, généralement ce qui est destiné au modélisme ferroviaire. Alors c'est pas ici un sujet typiquement ferroviaire que je me propose de traiter, mais c'est toutefois un sujet qui est vendu par RE d'ailleurs, pour ceux qui connaissent. Donc c'est une entreprise qui fabrique des trains miniatures, motrices, locaux vapeur, wagons, voitures, et aussi quelques véhicules civils, notamment des camions, et la gamme est de toute beauté. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelque chose de relativement simple, qui va relativement vite, en l'occurrence une remorque UFR, donc qui normalement est attelée à un tracteur UFR, en l'occurrence un Panhard Mavic. Donc ici, je ne vais pas traiter le tracteur, je vais simplement traiter la remorque. Pourquoi? Tout simplement que la vidéo ne soit pas trop longue, mais aussi pour montrer un petit peu la façon dont on peut patiner du matériel au 1,87e. Alors c'est aussi valable pour les petites échelles style 1,72, hein. L'écart d'échelle est peu important, donc on est globalement sur les mêmes techniques. Donc je disais, je voulais vous montrer ce qu'on peut faire avec du matériel au 1,87, mais aussi sans aérographe. Donc je sais, pour parcourir les forums de trains miniatures, que beaucoup sont encore réticents à l'utilisation de l'aérographe, pour diverses raisons d'ailleurs, hein. Pour tout ça, ça se respecte. À l'inverse de nous, maquettistes 1,35e notamment, voire 1,48, voire 1,72, on est quand même plutôt habitué à l'utilisation de l'aérographe. Donc ce que je voulais ici, c'était présenter quelque chose de façon à ce que les gens qui n'utilisent pas l'aérographe, eh bien, puissent se rendre compte qu'on peut quand même obtenir un résultat tout à fait honorable, uniquement avec des pinceaux. Je tiens quand même à signaler que en modélisme, mon point de vue, il est que l'utilisation de l'aérographe, notamment pour les grosses échelles, est indispensable. Indispensable pour deux raisons. La première, c'est la rapidité et la qualité de peinture, pour faire des aplats notamment, ou passer des couches d'après. Et puis la deuxième, c'est le rendu qu'on peut avoir avec un aérographe, qu'on ne pourra pas avoir avec un pinceau, sachant que les deux techniques sont complémentaires. Je vois parfois des peintures uniquement à l'aérographe qui sont plutôt jolies, mais on sent que voilà, on n'a que des coups d'aéro. On a aussi des peintures uniquement au pinceau qui sont plutôt jolies, mais voilà, il faut obligatoirement, donc encore une fois pour les grosses échelles, pour moi en tout cas de mon point de vue, utiliser les outils à disposition, aérographe et pinceau. Voilà. Donc en l'occurrence ici, c'est simplement une utilisation de pinceau. Pour ceux qui font du train miniature et qui possèdent une gamme de véhicules, vous voyez, vous allez voir ici qu'avec avec quelques séances, en respectant bien les temps de séchage entre chaque séance, encore une fois, on peut obtenir un résultat tout à fait intéressant. Allez, on y va donc avec cette remorque Steph en l'occurrence. Donc j'ai choisi une remorque blanche parce que le blanc c'est quand même quelque chose qui est relativement difficile à traiter. Et voilà, donc c'est pour vous montrer que tout est possible, hein, y compris pas forcément travailler avec des teintes foncées, sur des teintes foncées qui sont quand même plus faciles à éclaircir et à foncer qu'une teinte neutre, une teinte blanche, où là, tous les défauts de peinture, je dirais, se verront. Donc je suis parti de la remorque UFR de chez RE, qui normalement, donc comme je l'avais dit tout à l'heure, est attelée à un camion Panhard. Et je l'ai un petit peu modifié parce qu'elle est en position, route. Et donc moi je voulais la position parking, donc position route, c'est avec les petites roulettes relevées, et donc j'ai modifié les roulettes avec un peu de carte plastique, etc., pour avoir une position parking. Donc pour la patine, on y va. Voilà donc cette remorque, hein, donc je voulais vous la présenter telle qu'on la découvre dans la boîte. Bon, si ce n'est que, comme je vous l'ai dit, hein, les roulettes ont été modifiées. Donc j'ai refait une retouche de peinture avec
avec du Neutral Grey de chez AK et du SLA Blue. Donc l'idée c'est quand même de s'approcher au plus proche de la teinte définitive, mais pas forcément coller pile poil à ce qu'on a, parce qu'avec les opérations de patine, de toute façon, tout ça va s'unifier. Donc je commence par un dry brush avec de la bonne vieille peinture Umbral, en l'occurrence ici du 147, et donc je vais traiter le dessous de la remorque, qui au final, comme tous les dessous de véhicules, ne se verra pas, mais j'aime bien quand même apporter un certain traitement, y compris aux choses qui ne se voient pas. Je pense que ça doit faire obligatoirement partie du processus de peinture. Et donc je traite également le flanc des roulettes, les jantes des roues principales, et puis également le système d'attelage que l'on voit ici, qui est lui aussi de couleur gris, de couleur métallique. Donc lui aura un petit traitement spécifique qu'on verra tout à l'heure. Voilà, donc pour le dry brush, je ne reviens pas sur les différentes techniques qui seront utilisées ici, tout est expliqué sur la chaîne, vous avez les vidéos dédiées, donc je ne vais pas m'étaler plus longtemps sur le comment et le pourquoi. Ici, après le dry, je reprends de la peinture pure, donc toujours U147, et donc je viens traiter certaines zones, donc de façon à encore pouvoir les faire ressortir après patine. Donc là, notamment les flancs du système d'accrochage de la remorque, et puis quelques plaques voilà, que l'on trouve dessus. Ensuite, je vais pousser un petit peu le détail en ajoutant des lentilles escapées. Donc la remorque est équipée de feux rouges arrière qui sont simplement évoqués par tempographie. Donc ici j'ai des chutes de planches escapées. Alors j'ai des phares, j'ai des feux, enfin j'ai tout un tas de trucs. Donc ils sont donnés pour être bien entendu au 35e, mais on peut facilement utiliser pour d'autres échelles, puisqu'il y a un petit peu tous les diamètres. Donc ici j'ai trouvé mon bonheur sur une vieille planche, je ne sais plus laquelle. Je découpe les deux feux rouges, et je viens les coller ici avec de l'ultra glue de chez Amo. Donc il suffit simplement d'en prélever un peu dans le pot, d'en déposer une petite goutte à l'endroit désiré, et puis donc on vient poser ce qu'on souhaite coller, donc en l'occurrence ici une lentille rouge. Voilà, donc on la positionne bien, le temps de séchage est d'environ 10 minutes, donc ça laisse le temps de bien positionner les pièces. Ensuite je vais commencer la patine proprement dite, avec de l'Industrial Hurt de chez 502 Abteilung. J'aime bien d'utiliser cette teinte qui est un petit peu pour moi la teinte passe-partout, donc je vais l'utiliser ici pour réaliser un jus dans les creux. Donc je dilue fortement ma peinture avec de l'essence F, et donc je contrôle la dilution dans ma palette avant de l'appliquer sur le modèle. Donc, vous voyez ici, pour appliquer sur le modèle, j'utilise un pinceau à long poil effilé, donc qui constitue une bonne réserve, et la pointe permet de cibler. Alors vous voyez, je ne cherche pas non plus à trop faire propre, l'idée ici c'est quand même de créer, de faire ressortir les creux, les reliefs, enfin, etc. Et puis donc de créer la première couche de poussière, entre guillemets, la première couche de saleté qui parsème le véhicule. Donc voilà, vous voyez, j'y vais quand même un peu franco, mais si la peinture est bien diluée, donc si elle ne marque pas trop, on n'aura pas d'effet de saleté, surtout que la peinture utilisée pour les maquettes RE est plutôt lisse, et ça se prête plutôt bien à ce genre de travail. Voilà, donc une fois que la peinture est sèche, donc on attend en gros 10 minutes, un quart d'heure, voire plus, mais alors c'est sèche, pas sèche à cœur, sinon voilà, on n'arriverait pas bien sûr à enlever le surplus. Donc une fois que la peinture, on va dire que le solvant s'est évaporé, eh bien je viens enlever le surplus de peinture avec cette fois un pinceau. Ici c'est un Raphaël à poil de poney que j'utilise pour ce genre de travail, parce que encore une fois je trouve qu'ils vont très très bien. Et donc je trempe mon pinceau dans l'essence F, je le nettoie très régulièrement, et j'enlève le surplus de peinture appliquée précédemment.
Donc voilà, de toute façon cette opération est indispensable, donc c'est pour ça que moi je prends jamais trop de gants sur la... Alors j'en mets pas partout non plus, vous voyez, mais ça crée quand même pas mal d'auréoles. Et je passe mon temps après derrière à venir tout renettoyer. Mais je trouve ça intéressant parce que ça permet de traiter des zones et de créer les premiers effets de coulure, de saleté ou des choses comme ça. Alors ici c'est pas le cas, je fais que du nettoyage, mais derrière avec le jus on peut réaliser pas mal d'effets dès cette phase d'application de la peinture. Voilà, donc vous voyez, petit à petit, hein, le modèle est nettoyé. Donc je ne cherche pas ici, puisque c'est un petit modèle, hein, c'est petit, donc pour l'instant je ne cherche pas à créer des effets de coulure ou des choses comme ça. J'y reviendrai par la suite, vous allez voir. Donc là, je me contente simplement de nettoyer le surplus de peinture en laissant ce qu'il faut dans les creux et autour des reliefs. Voilà. Donc le premier travail est réalisé. Donc là, on laisse sécher à minima 24 heures. Ensuite, on va réaliser quelques écaillures de peinture. Pour ça, je vais utiliser la peinture dédiée de chez Amo, le chipping, qui se prête vraiment très très bien à ce genre de travail. Et donc j'utilise un petit morceau de mousse synthétique que je monte au bout d'une crécelle. Voilà, et donc je ressuie bien sur du papier absorbant. Donc j'ai prélevé de la peinture avec ma mousse. Je ressuie de façon à ce que la mousse ne marque pratiquement plus. Et puis donc je viens appliquer mes éclats de peinture aux endroits, alors ce qu'on dit aux endroits logiques, d'accord, c'est-à-dire que sur un véhicule quel qu'il soit, on a des endroits qui sont plus exposés à ce type d'effet. Donc c'est bien entendu ces endroits-là qu'il faudra traiter en priorité. Donc là ici je traite les angles du véhicule, les angles de la toiture, notamment la face avant qui elle, qui étant située dans le sens de circulation, on va dire, est la plus soumise aux diverses intempéries. Et donc voilà, encore une fois, donc je viens une fois que ma mousse est sèche, je viens récupérer à nouveau de la peinture et je recommence. Une fois que j'ai traité une face, je viens enlever, cette fois, puisqu'en fait on n'a pas forcément toujours ce que l'on souhaite obtenir, je viens enlever avec un pinceau, cette fois je prends un pinceau usé que je trempe dans du diluant de chez Aka, dans du diluant pour acrylique, et je viens donc enlever le surplus d'écaillures créées, ou celles qui ont une forme qui ne me plaît pas, ou celles qui je trouve un peu grosses, enfin voilà, donc... Là, ça permet de travailler les choses qui ne nous conviennent pas, et j'en profite aussi pour donner un petit peu quelques coulures dans le sens de l'écoulement des eaux de pluie. Alors encore une fois ici, pardon, l'idée c'est pas de créer tout de suite ce type d'effet, mais j'en profite également, voilà, pour le temps que j'y suis. Pour créer quelques couleurs. Lorsqu'on a traité une face, moi je travaille par face, hein, je trouve que c'est plus facile, c'est plus facile à traiter, c'est plus facile à rester concentré, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc je recommence le processus de peinture. Généralement je remets un peu de peinture sur ma palette, bon ici c'est une assiette de pique-nique en plastique, hein, je trouve que ça va plutôt pas mal, et puis donc je recommence, je réapplique les écaillures et je réenlève. Donc voilà le travail, on verra mieux sur les photos à la fin, hein, je vous montrerai une photo, là sur la vidéo, c'est pas forcément évident. Maintenant je vais traiter la toiture, donc je reprends mon Industrial Earth que j'utilise cette fois en fading. Donc le fading c'est une technique, voilà, qui sert justement à affadir un petit peu la peinture sur laquelle elle est appliquée. Alors généralement on travaille ton sur ton ici, ici je vais pas utiliser de gris ou des choses comme ça, je vais carrément donc utiliser ma peinture de prédilection, donc je reprends exprès la même peinture que j'ai utilisée pour le jus. Donc l'idée ici c'est de déposer quelques petites noix de peinture sur la toiture. La toiture elle a un traitement qui est spécifique, hein. On a les surfaces verticales qui sont traitées d'une façon, et on a la toiture qui est traitée d'une autre façon. Je prends un pinceau brosse cranté que je trempe dans l'essence F, je ressuie le surplus,
Et voilà, j'étale mes noix de peinture. Alors dans le sens aussi, entre guillemets, logique de l'écoulement des eaux de pluie, puisqu'en fait la toiture étant bombée, on va considérer que les eaux de pluie s'évacuent sur la droite et sur la gauche. Alors l'idée ici, c'est de bien ressuyer de façon à ne laisser que très peu de peinture sur la surface de la toiture, et aussi d'avoir une peinture qui soit le plus fondue avec le blanc. Donc vous voyez, je suis quand même sur un marron on va dire assez fort, et donc il faut que je m'arrange pour ne pas avoir de traces. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le travail sur une surface blanche, c'est assez compliqué, enfin, c'est assez délicat. Donc une fois que j'ai terminé d'enlever le surplus, je viens retravailler avec une brosse, mais cette fois une brosse sèche. Donc celle-ci n'est pas trempée dans le diluant. Je viens fondre ma peinture. C'est l'avantage de la peinture à l'huile, hein, qui reste travaillable, je dirais, un bon petit moment. Ensuite, je vais utiliser une éponge à maquillage pour terminer le résultat. Ce qui me permet ici de cibler un peu plus les zones sur lesquelles je dois parfaire le résultat. Donc encore une fois, c'est assez discret, mais vous verrez mieux sur la photo de fin, vous verrez mieux les différents effets qui sont créés. Là, les effets sont un peu écrasés par la lumière, mais voilà. Alors après, le dosage, hein, c'est selon moi. Mais sur ce type de maquette, il faut rester assez discret. Je passe avec le Light Rust Wash de chez Amo. Donc cette fois, ça va me permettre de créer, de renforcer en fait mes zones de creux, comme on va le voir, mais aussi de créer mes effets de poussière. On a souvent de la poussière qui est de couleur un peu sable. Alors vous allez voir que le Light Rust, donc je viens à nouveau de diluer avec de l'essence F. Hein. Moi je n'utilise jamais les produits purs, je les utilise toujours dilués. Je trouve que ça permet de mieux contrôler les effets. Donc voilà, ici je l'applique sous forme de jus, comme je l'avais fait tout à l'heure avec la peinture à l'huile. Donc je viens traiter toutes mes parties grises de façon à ne laisser dessus, puisque bien sûr cette peinture va être essuyée, juste une petite couche, donc qui va venir se marier avec le dry brush que l'on a fait tout à l'heure et avec le jus de peinture à l'huile, qui va donner un effet poussiéreux et rouillé tout à fait intéressant. Donc je traite un peu plus spécifiquement la partie qui sert à l'accrochage sur le tracteur, hein, puisque c'est une partie qui est mobile, donc qui est soumise à, on va dire, à plus de contraintes. Je traite également le dessous, et là c'est important parce que vous verrez que c'est avec le dessous que je vais réaliser les flancs. Là en fait le Light Rust, je ne l'applique que sur les zones grises. Je laisse sécher un petit peu, et une fois que, au bout de, on va dire 5-10 minutes, je viens essuyer le tout avec une brosse sèche, de façon à enlever un maximum de peinture, et donc je ressuie assez fréquemment mon pinceau sur mon papier absorbant, de façon à n'en laisser qu'un minimum sur le pinceau. Donc là je travaille dans un semi-frais. Donc je ne suis pas dans le frais, mais la peinture n'est pas encore séchée suffisamment. Donc ce qui me permet de la récupérer sur mon pinceau. Et donc on voit là, hein, par exemple sur l'arrière, on voit que la peinture vient marquer le blanc. Donc ça c'est une technique qui est facilement utilisable avec du blanc. Ça serait une peinture plus foncée, j'aurais pas fait comme ça parce qu'on n'aurait absolument rien vu. Mais sur le blanc, ça marche super bien. Donc je viens donc ressuyer toutes mes parties grises, donc le dessous de mon châssis, pardon. J'étais à peu près sûr que j'allais la faire celle-là. Et puis le flanc des roues et des roulettes. Et vous voyez que là je commence à venir créer les premiers effets de poussière avec mon pinceau qui est imbibé de peinture ressuyée. Alors il faut surtout pas en mettre beaucoup, parce que sinon l'enlever c'est toujours un peu délicat. On va casser le fondu. Je reprends mon pinceau et vous voyez, je viens traiter le bas de la remorque, donc notamment l'arrière qui subit aussi pas mal de contraintes, et puis donc les parties basses
sur lesquels les projections de poussière vont venir en priorité s'accrocher. Donc voilà, je travaille avec deux pinceaux en même temps, ça c'est assez souvent le cas. Un pinceau avec lequel je viens déposer un petit peu de peinture, donc de Light Rust, et un autre qui me sert à essuyer le surplus et à fondre sur la peinture blanche. Donc là, je n'utilise pas du tout de diluant, hein. Je suis juste avec la peinture qui a commencé à sécher, on va dire, hein, et la partie où je ressuie toujours dans le sec. Donc voilà, j'utilise ici une brosse plate et une langue de chat. Mais bon, la langue de chat, c'est pas forcément nécessaire, hein. Ici, une plate ferait aussi l'affaire. Je pense que c'est parce que je n'avais que ça sous la main. Je ressuie également donc la partie, le système d'accrochage. Et là, par contre, j'en enlève un petit peu moins, puisque, étant donné que cette zone est quand même plus contrainte, je considère qu'elle est un petit peu plus sale. Et donc il suffit de ressuyer jusqu'à obtention de l'effet qui vous intéresse, donc plus ou moins appuyé selon ce que vous souhaitez obtenir. Voilà, vous voyez ici j'y vais carrément sur le devant, et puis donc je vais traiter de la même façon le haut de la remorque, en créant cette fois des coulures verticales, de façon à avoir un effet visuel qui soit intéressant. Pour parfaire le résultat, j'utilise à nouveau une éponge à maquillage, mais cette fois d'un plus petit modèle, de façon à bien fondre la peinture sur les parois, sur les côtés qui sont blancs. Et donc systématiquement, je traite un côté et l'autre côté en même temps, et je retourne souvent mon modèle de façon à garder une certaine symétrie. Je nettoie les pneus avec de l'essence F, puisque en fait ils avaient été un petit peu, on va dire un petit peu brunis. Donc je les nettoie, et donc voilà le résultat définitif. Donc j'ai bien traité la deuxième partie des flancs de la maquette de la même façon. Et donc voilà ce qu'on peut obtenir. Donc il y a, ici je n'ai pas compté, il y a 7 effets différents qui sont appliqués, sachant que quand on utilise de la peinture à l'huile et de la peinture acrylique, il est possible de travailler ces deux types de peinture sur une même phase. Donc on va dire qu'ici il vous faut 5 jours avec des petites séances entre une demi-heure et 3/4 d'heure, et vous avez patiné ce type de véhicule. Je vous repasse une photo de façon à ce que vous puissiez bien apprécier le travail. Alors après, sur les effets, on les dose comme on veut, hein. Ça peut être très très sale, ça peut être très très propre. Ça, c'est une remorque qui a été utilisée jusque dans les années 80. Alors là, elle est plutôt en version années 60. C'est un peu compliqué d'avoir des photos couleurs, mais j'en ai trouvé quelques-unes. Et j'ai trouvé quelques photos de remorques UFR, et elles étaient quand même pas mal sales, hein. Donc les effets que j'ai donnés dessus correspondent plutôt à ce que j'avais sur ma photo. Voilà. Donc après, je sais que certains sont encore réticents à patiner le matériel ferroviaire. C'est bien dommage, parce que je trouve que ça apporte beaucoup de cachet, et c'est vraiment un plus. Qui accentue véritablement le réalisme. Voilà pour cette vidéo un petit peu hors norme, peut-être d'autres dans le même style, avec cette fois des wagons. Ça sera on sera vraiment dans le domaine ferroviaire, je ne sais pas, je verrai, ça dépend si cette vidéo a un bon accueil ou pas. Et puis si j'arrive à caser ça dans les multiples projets qui traînent ici ou là sur mon établi. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous ne l'avez pas apprécié, ne mettez rien en commentaire, c'est pas grave. Non, je plaisante, enfin, soyez constructifs, c'est tout ce que je demande. Et je vous dis à très bientôt sur Chronique du blindage.